En première année, à l'EIVP, lors de l'atelier d'automne, nous interrogeons nos habitudes. Arrive assez rapidement la question de la récurrence à laquelle nous prenons l'avion, si nous l'avons déjà pris. À ce moment-là, un petit rire provient alors d'une élève. Pour elle, c'est évident, c'est inconcevable que l'un d'entre nous n'ait jamais pris l'avion. Elle n'a pas tort. À notre âge, dans notre époque, il est de plus en plus compliqué d'échapper à ce palier de notre éducation. Les premiers mots, les premiers pas, notre première fois, notre premier avion, dans l'ordre qui vous conviendra le mieux. Ce n'était pas toujours le cas pour la génération de nos parents. Dans ma famille, par exemple, mon père a pris son premier et son seul avion il y a 10 ans, lorsqu'il avait 47 ans. C'était un voyage pour son boulot en Espagne. Quelque chose d'anodin pour beaucoup, mais l'équivalent d'un voyage sur la Lune pour ma famille et moi. Aujourd'hui, je me rappelle peu du récit de son périple, mais je me rappelle de chaque détail, du décollage à l'atterrissage de ce grand oiseau de fer. Du moment où il a dû rassurer cette petite fille qui était finalement tout aussi terrifiée que lui, ou de son émerveillement de voir pour la première fois de sa vie le blanc éblouissant du dessus des nuages. J'ai tout de suite su que je voulais expérimenter cela le plus rapidement possible et quitter pour de bon les 33% des Français qui n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Alors à 15 ans, premier boulot, puis à 16 ans, premier avion. La libération, l'accomplissement, je suis enfin comme les autres. La même année, je décide de stopper ma consommation de viande par conscience écologique. L'idée que l'avion puisse être un problème tout aussi important ne survole même pas mon esprit. Arrêter la viande, ce n'était pas très compliqué. J'adore ça et j'en ai déjà bien profité. L'avion, le voyage, c'est ma passion. Je viens de la découvrir. Je ne peux pas déjà m'en priver. Alors, mes voyages se multiplient. Ils sont entre amis ou seuls, en bus, en train, mais aussi en avion. Après chacun de mes départs, c'est un sentiment de fierté qui m'envahit. Je suis enfin une privilégiée qui peut se permettre des voyages plus longs, plus coûteux, plus émetteurs. En être fière, cela fait-il de moi une mauvaise personne ? 13,069 tonnes en 62 mois, environ 5 ans. C'est ce que j'ai émis avec mes voyages en avion de CO2. Oui, mais je suis végétarienne, on peut dire que ça compense, non ? Non ? Eh bien non. D'après le GIEC, l'aviation a une responsabilité dans le réchauffement climatique estimée à 6%. Et 6%, c'est beaucoup. Je ne peux pas choisir de simplement l'ignorer. Plus jeune, j'enviais mes camarades qui partaient en vacances à l'autre bout de la Terre. Quelques années plus tard, je suis pleine d'admiration de ces personnes qui traversent des distances impressionnantes sans prendre l'avion. Là où la destination était le rêve, c'est le voyage qui suscite maintenant mon intérêt. Une jeune femme qui part faire le tour du monde en stop, mes amis qui traversent l'Europe à vélo. Je rencontre une jeune femme à l'autre bout de la Terre, le même âge que moi, qui vient de traverser l'océan en voilier. Je ne peux que m'ébahir devant tant de détermination. Ces personnes-là ont plus ou moins de sous que moi, plus ou moins de temps que moi, mais font quand même ces choix, les bons choix. Cela me paraît fou. Là où à l'origine, aujourd'hui, je souhaitais vous parler que l'on ne peut pas exiger à tous d'arrêter de prendre l'avion, mais surtout que c'est un privilège que d'avoir le choix de faire les bons, c'était moi que j'aurais voulu persuader. Voyager en avion n'est plus une réponse systématique au voyage à petit budget ou à courte durée. Nous avons la possibilité d'arrêter de prendre l'avion. C'est notre devoir de ne pas abandonner et de continuer d'essayer de trouver toujours les meilleures solutions. Je penserais égoïste de vous dire qu'aujourd'hui encore, on peut voyager en avion sans honte, mais je trouverais encore plus naïf de vous dire qu'il est facile de complètement arrêter de voyager en avion. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous conseiller à tous de ne pas systématiquement nous comparer aux autres, mais surtout de ne jamais arrêter de nous inspirer des autres.